J'ai vendu mon âme au diable. Chapitre 1, partie 1, écrit par Ernestine Bacou. Je m'appelle Nelly, j'ai 28 ans. Et ceci est mon testament. J'ai voulu une vie de gloire, de rêve, d'aventure, et je l'ai obtenue. Mais le prix à payer a été au-dessus de mes attentes. J'ai vendu mon âme au diable. Oui, je l'ai fait, j'ai tué. J'ai fait des choses inimaginables pour le commun des mortels. Je suis allé au-delà de ce qu'un être de chair et de sang aurait cru possible. Aveuglé par la gloire, la cupidité et les paillettes, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon humanité, j'ai perdu ma sensibilité, j'ai perdu ma clairvoyance. Je ne réclame pas votre pardon, je ne vous demande pas de me comprendre, j'ai juste besoin d'expier mes péchés et de vous laisser une preuve tangible, témoignant de la jeune fille innocente que j'étais. Ne perdez pas votre temps à m'envoyer au diable, je baigne déjà en enfer. Voici mon histoire. Lisez attentivement. Je suis né un matin pluvieux de janvier. Le temps morose était à l'image de cette petite fille qui protestait déjà contre tout. On aurait dit que je ne voulais pas de cette famille. Après 2 garçons et une fille, maman Pauline et son époux Gaston étaient heureux d'accueillir une seconde fille. J'ai refusé de pousser mon premier cri. Les infirmières se sont appliquées à me fouetter le siège pour que je réagisse. Je ne voulais certainement pas de cette famille. Ma famille était ce qu'on appelle une famille normale. Papa qui était content de son travail de maçon et maman qui soutenait son époux comme elle le pouvait. L'argent n'était pas toujours au rendez-vous, mais le bonheur y régnait. Pas pour moi, certes, mais les autres semblaient heureux. Je n'y avais pas ma place. Je le savais au fond de moi. J'ai grandi dans un environnement sain, stable, rien qui puisse justifier un quelconque traumatisme qui aurait pu changer le cours de ma vie. J'étais censé être équilibré comme le reste de la famille, mais je ne m'y sentais pas à ma place. J'étais un bébé bien portant, qui faisait la fierté de sa maman. En grandissant, j'avais plus gagné en beauté physique qu'en traits de caractère. Je ne ressemblais à aucun de mes parents. Maman disait que je lui rappelais sa défunte sœur cadette. Elle était décédée 5 ans après ma naissance. C'est à elle que je dois ce prénom, Nelly. Une fan de romans à l'eau de rose partie trop tôt. Sa photo trônait au beau milieu du salon. Je la regardais et je nous trouvais effectivement des traits communs. Son histoire était suspecte et tragique. J'y reviendrai plus tard. Je ne désirais qu'une chose, quitter la maison familiale, partir le plus loin possible. Je détestais cette vie. Oh oui, je la détestais de toutes mes tripes. Je m'estimais supérieur à cette vie de misérable. À suivre, le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Abonnez-vous et partagez.